Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par cette parabole, Jésus prépare ses disciples à ce qu'ils devront vivre après sa mort sur la croix. Jésus leur confie la mission de faire connaître l'Évangile et leur dit qu'il y aura des difficultés, qu'ils rencontreront des oppositions, comme lui en a connu. Mais Jésus est dans la confiance. Il nous fait confiance et les biens qu'il nous confie aujourd'hui ne sont pas une autorité, un pouvoir, mais la foi, l'espérance et la charité. C'est là que réside la véritable responsabilité, cultiver et faire fructifier la foi, l'espérance et la charité. La parabole invite à faire confiance en celui qui nous a fait confiance le premier, en nous confiant la gestion de ses biens. L'attitude du troisième serviteur de la parabole nous invite à réfléchir. Il n'est pas dans la confiance. Il ne se sent pas libre. « J'ai eu peur », fait remarquer l'Évangile. Si nous croyons en un Dieu de bonté et de miséricorde, nous pouvons vivre dans la grâce et la générosité. Mais si nous croyons en un Dieu sévère qui juge et qui condamne, nous sommes paralysés par la peur du jugement. Interrogeons-nous. Quelle image avons-nous de Dieu? La fin de la parabole pose une autre question. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Comment comprendre? Cette parole semble illustrer ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Les riches s'enrichissent pendant que les pauvres s'appauvrissent. Mais nous sommes là à l'opposé de l'esprit de l'Évangile. Alors, quelles sont les richesses pour Dieu?
Regardons le Christ Jésus, son humilité, sa confiante obéissance à son Père, son souci des pauvres. Voilà les richesses qui nous sont confiées. Faisons-les fructifier chacune et chacun selon nos tempéraments et nos situations. Nous en sortirons heureux et joyeux d'avoir été à la suite du Christ de bons serviteurs de l'Évangile.